Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 38 des Apprentis Aventuriers saison 7. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous sommes donc de retour sur la plage où on retrouve Gabriel le mytho. C'est pas une attaque hein, c'est le nom du jeu. Pour rappel, Joe doit rendre des comptes et Cass à sa grande habitude en a fait un petit peu trop puisque ça a été sorti complètement de son contexte. En gros, Héloïse avait demandé à Joe est-ce qu'il pourrait recoucher avec Cassandra s'il n'avait pas été en couple et Joe avait répondu oui. C'est tout hein, c'est juste ça. Du coup, Cass, comme d'hab, elle en a fait un petit peu des caisses alors que bon en soi c'est 3 fois rien. Bon après je dis ça mais il a quand même dit oui à Cass hein, sachant pertinemment qu'elle est encore amoureuse de lui. Donc j'ai trouvé que c'était pas très responsable non plus de sa part. Quatrième manche, c'est Julie qui balance qu'elle a un petit peu sur le cœur hein, puisqu'elle dit que lors du retour à l'épicerie tout le monde leur a donné à manger sauf les marrons. Bon du coup t'étais là donc forcément c'est vrai. Et Naka qui disait quelque chose de très pertinent j'ai trouvé en interview puisqu'il a dit c'est la seule qui a voulu garder ses perles pour la finale et qui va gratter à manger à tout le monde. Bah, je dois un petit peu reconnaître que sur ce coup là c'est plutôt Naka qui a raison hein. S'ils veulent pas dépenser leurs perles c'est leur droit mais les autres ne sont pas obligés de partager ce que eux-mêmes ont dépensé. Comme pour Benoît je trouve que c'est un petit peu abusé de la part de Orange de vouloir entre guillemets réclamer ou en tout cas de mal voir les personnes qui n'ont pas voulu partager, sachant que en plus les Orange ils n'ont absolument rien demandé. Si ça tombe, si les Orange avaient gratté en demandant réellement est-ce qu'on peut pas avoir un petit bout, peut-être qu'ils l'auraient donné tu vois. Mais bon là le truc c'est qu'ils ont rien demandé et le fait qu'ils n'aient pas eu la lucidité de vouloir donner comme ça gratuitement, ils les voient un petit peu mal. Bon bah moi je trouve que c'est un petit peu mesquin de la part des Orange. Vivian qui m'avait fait hurler de rire car en plein milieu du jeu il avait dit j'en ai rien à foutre de tout ce que vous dites, j'ai qu'une seule envie, c'est que vous vous cassez, j'ai envie de dormir. Donc le jeu se termine et avant d'aller se coucher, Naka il a voulu foutre un petit peu la merde puisqu'il a dit à Gab devant Luana qu'il devrait lui répéter donc ce qui s'est dit entre Joe et Cassandra pour qu'elle soit au courant. Gab forcément il est un petit peu au pied du mur donc bah il lui répète et évidemment Luana elle vrille complet. Gab appelle donc Joe pour s'expliquer auprès de Luana et il a un petit peu fait passer ça sur le ton de l'humour. Il disait ça pour rigoler. Ça c'est l'excuse un petit peu passe-partout hein. À chaque fois c'est pour rigoler avec Joe. Bon Luana elle est pas dupe hein. Elle était bien consciente qu'il essayait de la manipuler. Joe essayait même un peu plus tard d'inverser les rôles en reprochant à Luana de pas l'avoir félicité d'avoir gagné la protection. Je trouve ça vraiment ridicule de la part de Joe, d'autant plus qu'il sait en plus qu'il a une stratégie contre les gris et qu'il s'abstient de lui dire. Puis quand Joe est parti, Luana a dit à Gab qu'elle devait partir. Peut-être un abandon de plus du coup. Gab d'ailleurs qui m'avait fait beaucoup rire parce que t'avais Luana qui lui disait que s'il voulait il pouvait dormir avec elle et Gab il a peut-être attendu moins d'une seconde et il lui a répondu ok. Il perd pas le nord hein. Gab qui pense toujours avoir la main sur les stratégies, c'est ce qu'il arrêtait pas de répéter en interview. Et puis nous repartons le lendemain au petit réveil dans la cabane des roses et des marrons. Joe qui disait de manière un petit peu prétentieuse ça commence à être lassant d'être protégé à chaque fois. Il arrive à mettre ses pantalons avec la taille de ses chevilles. Il parlait ensuite des votes et on voyait Naka culpabiliser un petit peu vis-à-vis de Gab. En vrai ils sont un petit peu obligés hein, ils ont pas tellement le choix. Les rouges quant à eux ont un peu peur d'être votés. Bon ça c'est une peur de cérémonie hein. Je pense que cette peur là si t'es pas protégé tu vas l'avoir à chaque fois. Mais là forcément ce sont leurs amis. Du côté de Benoît il disait qu'il fallait se sauver et pour ça il avait un petit plan qui n'est pas bête du tout. Il disait que en gros il fallait faire front commun avec les gris et les rouges pour tous voter les marrons. Bon déjà par rapport aux rouges on sait qu'ils sont dans l'autre alliance donc ça se fera pas. Mais par contre l'idée de s'allier avec les gris pour tous voter les marrons c'est pas bête du tout parce qu'en fait ça les empêche d'aller en duel l'un contre l'autre. Je t'explique, ils ont décidé de l'autre côté de faire 3-3, c'est-à-dire de faire 3 votes pour les gris et 3 votes pour les oranges. Mais le truc c'est que si les 2 gris et les 2 oranges votent marron, bah du coup c'est automatique, les marrons partent en duel et les gris et les oranges seront certes à égalité mais ce sera toujours que une seule des deux équipes qui devront partir en duel contre les marrons et en plus ce sera les roses qui devra trancher. Et que ce soit les oranges ou les gris, pour moi je te le dis depuis le début et même pour Benoît c'était le cas, les marrons ce sont les plus faibles donc ils ont quand même beaucoup de chance de revenir. Du coup ça leur laisse un petit peu d'espoir mais pour ça comme je te l'ai dit il faut que les oranges fassent alliance avec les gris et donc Benoît parle à Luana. Le problème c'est que Gab
il pense être sur une petite rivière tranquille alors que en réalité pas du tout. Après, Luana disait en interview qu'elle allait discuter avec Gab car elle pense que Naka le mène en bateau. Elle a du flair, hein. Benoît m'avait fait d'ailleurs un petit peu rire car il disait qu'il avait fait des tartines à Luana, donc elle était toute contente. Et Benoît se lève, se retourne pour sortir donc de sa cabane et il disait entre ses dents: ah, allez, ça c'est fait. Donc Luana en parle à Gab, mais le problème c'est qu'il ne veut rien entendre. C'est dommage, hein, ils étaient à ça de se sauver. Et puis Vivian veut rallumer le feu avant de partir en cérémonie d'élimination. Il m'avait un petit peu fait rire car il disait que s'il n'y arrive pas, faudra que les filles charment Laurent pour avoir une allumette. Donc Vivian y va et pas de main morte, ça fume mais encore une fois le feu ne prend pas. Vivian qui disait en interview qu'il espérait que Laurent ait pitié d'eux et les aide. Du coup les rouges se préparent et tentent de mettre toutes ses chances de leur côté pour séduire Laurent. Vivian m'avait d'ailleurs un petit peu fait rire car il disait à Beverly: j'ai vu un tuto sur internet comment plaire à Laurent. Puis s'ensuit une petite séquence humoristique où les rouges jouent la scène donc avec Laurent. Vivian jouait donc Laurent et Beverly jouait elle-même, donc elle faisait semblant de rentrer à la cérémonie d'élimination et préparer un petit peu leur mise en scène. C'était un petit peu comique. Et puis Beverly se rend à la cabane des oranges où Benoît lui parle des votes. J'avais trouvé Beverly un petit peu naïve, hein, car quand Benoît lui a dit que si elle ne votait pas pour les marrons, en gros les oranges sauteront. Et elle avait répondu de manière un petit peu crédule: mais d'où tu vas sauter? Bah qui d'autre alors? Ils ont une stratégie tous ensemble, donc tu vas pas me faire croire qu'elle était pas au courant. Elle sait pertinemment que si elle vote contre les oranges ou même contre les gris, ça les condamne. Même en faisant le choix de voter contre les gris, indirectement elle vote également contre les oranges. Après ça, elle était consciente puisqu'elle l'a avoué elle-même en interview. Benoît au passage qui lui disait que si elle ne votait pas contre les marrons, il la unfollowera sur les réseaux sociaux et tout. Bien sûr sur le ton de l'humour, hein, il était pas sérieux mais ça m'avait un petit peu fait rire. Cette future cérémonie commençait à être pas mal intéressante, sauf que au final c'est un petit peu retombé comme un soufflé. Gab qui disait en interview qu'il ne doit pas avoir de doute sur les votes, en mettant à ce point l'accent sur la sérénité de Gab. Il n'y a plus trop de doute à avoir là-dessus, je pense que au final rien ne va changer. Et l'heure de cérémonie va pouvoir enfin commencer, donc les candidats partent en direction de cette fameuse cérémonie des votes. Joe qui charriait un petit peu Vivian au passage en demandant s'il était prêt à sauter. Il aime bien faire le malin quand il est en position de force, hein. Et donc les candidats arrivent à la cérémonie et ça m'a beaucoup fait rire car avant de commencer, t'avais tous les candidats qui encensaient Laurent. Tu as un beau sourire, tu as des beaux cheveux, etc. etc. Mais forcément Laurent, il sentait que c'était un petit peu bizarre et du coup il leur demande ce qu'il se passe et Vivian, il lâche comme ça: on peut avoir du feu s'il te plaît? Moi au début je pensais qu'il allait forcément les envoyer chier, mais il a finalement dit qu'il allait y réfléchir. Alors je me souviens plus trop, il me semble que l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus exactement, c'était quand il y avait Jessica Herrero, il me semble qu'il avait donné un briquet gratuitement comme ça d'ailleurs. Quand le feu est éteint en milieu d'aventure et qu'il n'arrive vraiment pas à le récupérer, bah, il leur donne au final, il leur rend le feu. Et je sais pas toi ce que t'en penses, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires parce que je suis extrêmement curieux là-dessus, mais moi je trouve que ça perd vraiment de sa saveur, car certes c'est vrai qu'on est un petit peu à un stade un peu plus avancé et le fait qu'ils aient perdu le feu, bah, c'est un petit peu dommage, sauf que du coup ça facilite complètement l'aventure. Il n'y a même plus aucune difficulté si t'as le feu une fois, si tu l'as débloqué une fois, peu importe si jamais tu le repères dans la foulée par après à cause de la pluie ou quoi ou qu'est-ce, Laurent va te le rendre d'office et ce à toutes les éditions. Donc je sais pas toi mais pour ma part j'espère qu'il va vraiment pas leur donner. Ils avaient qu'à acheter un briquet à l'épicerie, hein. Et donc la cérémonie peut enfin commencer et nous démarrons comme d'habitude par un tour de table. Laurent s'est tourné d'abord vers les rouges en disant: depuis le début d'aventure vous avez été en duel 2 fois. Hein Laurent? Parce qu'on a été carotte un duel. Les rouges qui forcément se sentent en danger. En même temps, comme je te l'ai dit, c'est normal, hein, lors des votes, tout peut basculer en un claquement de doigts. Laurent qui avait ensuite pas mal mis l'accent sur le fait que les marrons, depuis qu'ils sont plus avec les oranges, bah ils sont mauvais, hein. Ils ont été derniers à l'épreuve et se sont pas qualifiés pour l'expédition alors qu'ils étaient quand même extrêmement bien partis puisqu'ils avaient été les premiers à avoir marqué le point. On va pas se mentir, et même Benoît l'avait dit dans un épisode précédent que je n'ai pas relevé, depuis que les alliances ont été séparées, les
marrons sont vraiment pas ouf d'un point de vue compétitif. Les gris de leur côté sont quand même assez bien hein, puisqu'ils gagnent souvent hein, et Luana avait pointé du doigt leur bonne cohésion donc avec Gabriel. C'est vrai d'ailleurs qu'ils font un petit peu peur pour les autres, hein. Benoît il avait dit qu'il voulait vraiment pas partir en duel contre eux. Kaz disait de son côté que certes ils se disputaient souvent avec Joe mais ils s'entendent quand même relativement bien. Elle mettait encore une fois sur la table leur longue relation passée, elle aime vraiment regarder derrière elle hein. Et les oranges eux sont bien sauf qu'ils n'ont pas la protection donc ils sont fatalement exposés. Et le moment est venu, les candidats vont pouvoir enfin voter. Joe qui faisait planer un petit peu le doute en interview en disant qu'il allait peut-être voter Vivian. Bon ça je pense que c'est la prod qui lui a demandé pour essayer de brouiller un petit peu les pistes hein, mais en soi il n'y avait pas vraiment de doute à avoir là-dessus hein. Tu savais que le plan serait respecté. Après s'il avait changé j'avoue que ça aurait été un bon retournement de situation parce que tu verras lors du décompte que ça aurait eu un impact. Mais le truc c'est que ça arrivait un petit peu trop tard et c'est tombé un petit peu comme ça donc tu te doutes bien que ça a été un rajout pour essayer de brouiller comme je te l'ai dit encore une fois les pistes. Donc aucune raison que ça se passe comme ça. Luana elle fait confiance à Gab hein. Elle disait en interview je m'en voudrais de ne pas faire ce qu'il dit. Malheureusement ça s'est un petit peu joué sur ça et les autres finissent de voter donc Laurent prend le coffre et procède au dépouillement. Le montage insiste bien sur Gab en interview et le fait qu'il soit trop sûr de lui. C'est bon, on a compris comment ça allait se dérouler. Premier vote, les oranges, c'est pas très surprenant hein. Deuxième vote, les rouges. Là pour le coup Vivian était un petit peu plus surpris puisqu'il s'y attendait pas trop. Après bon, t'as compris que c'était le vote de Gab hein, donc il n'y avait pas vraiment de surprise réellement. Troisième vote, les gris. Voilà, la machine commence un petit peu à tourner. Luana qui se demandait comment ça se faisait hein, car selon les calculs de Gab, il devait même pas être voté une seule fois. Ça y est, il commence à comprendre. Quatrième vote, les marrons, donc ça fait un partout et sur ça t'as compris que ça allait déjà se jouer. Cinquième vote, les rouges, donc Luana a voté contre Vivian au final. Bah oui hein, puisqu'elle a suivi la stratégie de Gab donc c'est pas étonnant. Sixième vote, les rouges, Benoît qui a également compris que les gris n'avaient pas suivi sa strat. Il sait donc ce qui l'attend. Septième vote, les marrons. Huitième vote, les gris, donc égalité parfaite. Gab qui a compris que Vivian lui avait mise à l'envers, il avait même l'air de lui reprocher alors qu'il fait exactement pareil. Et forcément si Laurent a compté dans cet ordre c'est parce qu'il n'y a aucune surprise sur le résultat, c'était uniquement pour rallonger le suspense, faux suspense j'ai envie de te dire. Puisque 9e vote ce sont les oranges, donc c'est la première équipe à partir en duel. Et le 10e et dernier vote comme je te l'ai dit ce sont les gris, donc les oranges affronteront les gris comme prévu. Je te mets quand même la répartition des votes ici mais tu connais de toute manière la logique. Les rouges, les marrons et les roses ont séparé leurs votes, 3 côté gris et 3 côté orange. Les oranges de leur côté ont voté les marrons grâce à la stratégie de Benoît et ça aurait payé sauf que les gris n'ont pas voté les marrons, ils ont voté les rouges donc Gab a fait trop confiance aux autres. Les gris d'ailleurs en apprenant ça ils se sont complètement décomposés, ils auraient dû appliquer la stratégie de Benoît. Vivian d'ailleurs qui m'avait fait un petit peu rire car t'as Gab forcément qui explose, hein, il pète un câble, il lui hurle dessus mais de manière très injuste d'ailleurs j'ai trouvé hein, parce qu'il a lui-même voulu la mettre à l'envers à Vivian à la base, sachant qu'il avait trahi 2 fois auparavant. Et donc il lui crie toute sa haine et t'avais Vivian qui lui avait répondu on n'est pas à l'opéra hein Benoît en voulait un petit peu à Luana en interview parce que du coup ils sont face à une équipe très forte. Après Luana seule ça n'aurait absolument rien changé, il fallait absolument que ce soit Luana et Gab qui votent tous les deux les marrons. Je t'explique, si Gab avait gardé son vote sur les rouges et que Luana avait quand même changé pour voter les marrons, ça aurait fait 3 pour les marrons, pour les gris et pour les oranges. Sauf que le problème dans tout ça c'est que ceux qui ont gagné la protection ce sont les roses et ils sont en alliance avec les marrons, donc tu te doutes que le choix qu'ils auraient fait ça aurait été de sauver les marrons et donc ils auraient quand même envoyé en duel les orange et les gris. Luana qui a aussi demandé à Joe s'il savait et il a confirmé forcément donc elle tombe un petit peu dénue. Joe en ne lui disant rien même s'il ne pouvait rien y faire ça prouve qu'il ne l'apprécie pas autant qu'il le prétendait. Gab par contre il peut s'en vouloir qu'à lui-même hein. En plus il a montré un visage que j'aime pas trop car il était très agressif j'avais trouvé. Bon après Vivian il le cherchait un petit peu mais en même temps il a essayé de le berner donc je trouve que c'est une réaction totalement normale. Je me suis même vraiment demandé s'il allait le frapper hein, parce que s'il en
en vient aux mains, là par contre c'est sûr à 100%, c'est game over, il est disqualifié direct. Bon, il s'est quand même contenu, mais on sent qu'il est vraiment énervé. D'ailleurs, Luana qui avait dit à Gab qu'il aurait dû l'écouter, c'est peut-être pas le meilleur moment pour dire ça. Et puis Gab qui m'avait fait beaucoup de peine quand même, car on voyait dans ses yeux qu'il était attristé de cette trahison. Il s'était même caché derrière un t-shirt, mais je pense très honnêtement qu'il pleurait. Naka lui de toute façon c'était sûr, il culpabilisait un petit peu. Après encore une fois, comme j'arrête pas de le répéter, ce n'est qu'un jeu. Certes il l'a trahi en jeu, mais ce n'est pas la vraie vie, faut relativiser. Ensuite Gab disait à Naka qu'il aurait dû au moins lui dire, mais le problème c'est que s'il lui dit, c'est Naka qui partait en duel, donc il ne pouvait vraiment pas. En fait c'est pas vraiment comme Joe, parce que Joe le truc c'est qu'il n'est pas impliqué dans la stratégie, dans le sens où s'il révèle à Luana que justement il y a quelque chose qui se trame, etc. Certes Luana va changer un petit peu ses plans, sauf qu'elle ne peut pas voter Joe forcément, puisque de toute manière les roses ont eu la protection, ils étaient intouchables, donc dans tous les cas ça ne l'aurait pas impacté. C'est pour ça que c'est aussi grave avec Joe en fait. En revanche avec Naka tu peux pas vraiment lui en vouloir, parce que c'était soit les gris, soit les marrons. Ils jouaient leur place là-dessus. Mais bon là le truc c'est que c'est beaucoup trop récent, Gab est trop aveuglé par la haine et par la tristesse, donc il faut attendre qu'il se calme. Par contre bon, Luana on avait rajouté une couche avec Naka en lui disant que justement Gab il lui faisait confiance aveuglément, et Naka qui avait un petit peu la haine contre elle, car forcément elle voulait voter marron puisque elle voulait protéger sa place. C'est drôle de voir comment les mentalités changent, parce que je suis persuadé que si Gab avait au final été convaincu par Luana et qu'ils avaient tous les deux voté les marrons et que c'était les marrons qui partent en duel, je pense pas que Naka aurait culpabilisé comme ça. Donc une petite dispute éclate entre eux. Naka qui a pas été très sympa avec Luana, j'avais trouvé, parce qu'il avait dit fais-toi prendre pour un con par Giovanni et Cassandra. Bon, il est plus proche de Cass que de Luana, donc c'est quelque part normal qu'il prenne un petit peu plus le parti de Cass que de Luana, mais de là à enfoncer une femme blessée, j'ai trouvé ça un petit peu petit de sa part. Après ça honnêtement c'était rien à côté de l'énorme dispute qui s'en est suivie entre Joe et Luana. Joe qui a été absolument ignoble, j'avais trouvé, car il minimisait absolument tout. Il disait qu'il n'avait été en couple que depuis 2 jours, ce qui est plus ou moins vrai sur le papier. Après, il en faisait des montagnes en disant qu'il n'allait pas non plus la laisser gagner pour cette relation de 2 jours. Peut-être qu'il s'est un petit peu perdu dans le jeu, mais c'est pas vraiment ce que Luana lui demandait. Et aussi, bah, ils se sont pas rencontrés dans les apprentis, hein. Ça fait depuis plusieurs semaines qu'ils se fréquentaient. Apparemment 3, c'est ce que Gab avait dit. Moi, je pensais que ça faisait plusieurs mois. En fait, je commence à plus trop comprendre la ligne temporelle de cette relation-là. Mais quoi qu'il en soit, Joe avait l'air de faire passer ça pour une relation qui venait seulement de démarrer, alors que en réalité pas du tout, hein. Gab l'avait d'ailleurs lui-même dit à Joe, et j'ai trouvé sa réaction absolument infecte, car il lui avait répondu et alors j'ai le droit de coucher avec une fille 3 semaines et de lui faire des bisous sans être en couple. Alors là partie disclaimer, attention, ouvrez bien vos esgourdes. Déjà pour les femmes, vous avez totalement le droit de coucher avec un homme sans pour autant vous mettre la pression avec la société, etc. Oh non, comment est-ce que les gens vont me percevoir et tout, vous vous en foutez complètement. C'est pas parce que vous couchez avec un homme pour le plaisir que vous êtes forcément une PUTE, pour censurer un petit peu mon langage. Donc déjà les filles, ne vous mettez pas la pression. Si vous avez envie de vous faire plaisir, faites-vous plaisir, c'est normal, c'est humain. Par contre les mecs, je sais très bien qu'on a l'art de réfléchir avec notre bite, mais est-ce que vous pouvez vous mettre 2 secondes à la place des meufs et comprendre leur point de vue? Les femmes peuvent être sensibles, ça dépend de chacun. Il y a des meufs qui sont très sensibles et d'autres qui le sont absolument pas. Et je parle pas sexuellement, hein, je parle bien émotionnellement. Et donc si vous avez un plan cul et que vous vous faites tous les deux plaisir, tant mieux, franchement top, GG à vous, n'hésitez pas à m'envoyer des vidéos. Mais si vous sentez votre partenaire commencer à s'attacher à vous et que vous de votre côté vous n'avez absolument pas envie d'elle pour plus que du sexe, ne soyez pas égoïste, pensez à elle, ça peut laisser des séquelles qui sont très difficilement réparables. Pour Luana ça va pas trop être le cas parce que c'est une femme extrêmement forte, mais malheureusement elles ne sont pas toutes comme ça. Donc s'il vous plaît, soyez un minimum réfléchi et empathique. Donc maintenant que cette petite parenthèse est fermée, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, forcément j'étais pas là, mais vu comment Luana est attachée, ou a été du coup attachée, j'espère qu'elle a compris maintenant la leçon, j'imagine que c'était pas uniquement un plan cul, j'imagine que justement il l'a draguée, qu'il justement il la séduisait et qu'il lui faisait espérer un petit peu plus. Sachant qu'en plus au début d'aventure, Luana a été très claire là-dessus, il lui avait promis, ou en tout cas il lui avait bien fait comprendre qu'ils allaient se mettre en couple. Ce qui s'est d'ailleurs fait très rapidement dans les apprentis. Donc j'ai trouvé cette réaction très sale de la part de Joe. En plus, Luana avait révélé que Joe lui avait envoyé un message avant l'émission et qu'il lui avait dit « Je t'aime fort, t'inquiète,
tout va bien se passer. Joe qui a eu le culot au passage de jouer un petit peu sur les mots, hein. Il disait que je t'aime fort, ça veut pas dire je t'aime. Alors faudrait m'expliquer ce que ça veut dire, hein, parce que je t'aime fort, je t'aime, il y a le je t'aime dedans. En fait, je t'aime fort, c'est même plus fort que je t'aime, puisqu'il a le fort qui se rajoute là. Bref, les masques finalement commencent à tomber. Cass par contre, elle est enchantée de voir la situation, hein. On voyait qu'elle attendait ça depuis le début. En revanche, elle a quand même raison sur un point, puisqu'elle avait dit en interview, c'est Giovanni depuis le début qui tirait un peu les ficelles. Et donc là, tout se confirme, en effet, Joe est un manipulateur. Après, quelque part, c'est un petit peu triste pour Luana, j'ose même pas imaginer la peine qu'elle a ressentie sur le moment. Mais d'un autre côté, je suis quand même content pour elle, car en ayant des relations comme ça, c'est dur au début, mais c'est comme ça qu'elle devient plus forte. Pas mal d'entre vous me disent dans les commentaires que justement, elle aurait jamais dû se mettre avec Giovanni, etc. pour éviter cette situation. Mais en soi, il n'y a aucun regret à avoir. Certes, ça n'a pas abouti, et certes, c'est vrai, elle est énormément blessée. Mais c'est en vivant des expériences comme ça qui sont négatives, ok, mais ça te renforce énormément d'un point de vue émotionnel. Sur le court terme, c'est pas ouf, mais sur le long terme, c'est top. Après, je trouve que c'est quand même cruel de la part de Joe, car il a réagi comme ça envers Luana. Bon, ça, tant mieux. Mais en fait, s'il sait qu'il n'aura plus rien avec Cassandra et que Cass est toujours amoureuse de lui, bah il doit aussi agir ainsi envers Cass pour qu'elle ne soit plus amoureuse de lui et pour qu'elle puisse surtout pouvoir passer à autre chose, ou tenter en tout cas. Mais j'ai un peu l'impression qu'il aime avoir de l'emprise sur les femmes, le petit Joe, et je dois reconnaître que je trouve pas ça très correct de sa part. Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode qui était un petit peu lent au démarrage, puisque forcément il s'est pas passé grand chose, c'était toujours la stratégie, il y a eu un petit peu quelques embrouillages de pistes on va dire, mais au final ça n'a absolument rien changé, donc c'était un petit peu rompiche. Bon, après il a eu la cérémonie des votes, mais pareil, j'ai pas trouvé ça ultra intéressant parce qu'on connaissait déjà un petit peu les résultats en avance. J'ai quand même apprécié leurs quelques petites tentatives pour brouiller les pistes, mais le problème c'est que c'est tombé trop comme ça, c'était trop soudain et c'était trop à la dernière minute également. Donc les résultats étaient clairs, c'était bel et bien les oranges face aux gris comme c'était prévu. En revanche, cette fin d'épisode était beaucoup plus intéressant puisque tu avais la réaction de Gab dans un premier temps, il était énormément énervé, il était même aussi attristé, ça m'avait fait un petit peu de la peine quand même. Et surtout les embrouilles à la fin, le fait que aussi Joe ait montré son vrai visage. Moi j'avoue que je m'attendais pas à un truc comme ça, je pensais pas qu'il était ainsi, je prenais vraiment son parti à cœur parce que je pensais que c'était vraiment un bon gars. Mais au final, je pense que c'est juste un mec comme tous les autres et qu'il pense uniquement avec son zizi. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.